Très intéressant ce papier, donc, dans Slate, qui rapporte que des nouvelles recherches concluent qu'il y aurait une trentaine de civilisations extraterrestres capables de communiquer avec la Terre. On s'en va rejoindre Christian Page. Bonjour, Christian. Salut, Bernard. Je vois que tu es très optimiste. Oh, tu me trouves trop optimiste? Non, mais tu l'as écouté, Frank Drake? Oui, absolument. Non, mais il me semblait crédible. Je me suis dit, assez crédible pour en parler avec Christian, c'est pas rien, là. Non, il est, ne te confonds pas là-dessus. Écoute, il faut savoir, pour bien comprendre un peu ce que la teneur de ce papier et de cette estimation, il faut faire un bond dans le temps et reculer en 1960. À ce moment-là, un groupe de scientifiques, dont le fameux Frank Drake, se disent « Est-ce qu'il est possible, en tournant des radiotélescopes vers l'espace et en focalisant sur une zone très précise ou une longueur d'onde précise, est-ce qu'il serait possible d'entendre des messages radio d'origine extraterrestre ?» Alors, Frank Drake, qui est un physicien de l'Université Cornell, va élaborer une équation. En fait, la réponse, c'est peut-être si. Si on sait combien il y a d'étoiles dans notre galaxie, si on sait combien de ces étoiles ont des planètes, combien de ces planètes ont de la vie, combien de ces étoiles, de ces planètes avec de la vie ont atteint de la vie intelligente. Donc, tu vois, on a plusieurs éléments. En fait, il y a dans l'équation de Drake en 1960, il y a 6 inconnus. Donc, 6 variables qui nous sont tout à fait inconnu. Et le nombre de civilisations qui peuvent communiquer avec nous dans l'espace est dépendante de cette équation. Et à ce moment-là, c'est le début du projet OSMA, qui est l'ancêtre du programme SETI que les gens connaissent un peu par le film Contact, avec Jodie Foster. Cette idée, ce programme d'écouter l'espace dans l'espoir de pouvoir recevoir des signaux d'origine extraterrestre. Est-ce qu'il est toujours actif? Vite, le projet Frank Drake Contact est toujours vivant. Il vient de fêter ses 90 ans. Non, mais le projet Contact là, du film... Oui, le projet SETI est toujours, toujours effectif. Il est maintenant aujourd'hui financé par des deniers privés et non plus par la NASA, comme ce fut le cas à une certaine époque. Très bien. Alors, donc aujourd'hui, on a comme 2 scientifiques. Il y a de ces 6 inconnus en 1960, et je sais que la jeune génération aujourd'hui écoute ça et doit se dire, mais c'est incroyable. En 1960, Bernard, on ne savait même pas si autour des autres étoiles qu'on observait, s'il y avait des planètes qui tournaient autour. À l'époque, on avait 9 planètes. Pluton était encore considéré comme une planète. Et on se posait la question, est-ce que les autres étoiles qu'on observe ont aussi des planètes? On ne le savait pas. Wow. Donc, aujourd'hui, de ces 6 inconnus de l'équation de Drake en 1960, 3 nous sont maintenant connus. Nous savons combien il y a d'étoiles dans la galaxie, la Voie lactée. Il y en a entre 200 et 400 milliards. Avec une possibilité, avec un jeu de peut-être 100 milliards. Donc, le gap est gros, mais quand même. On sait qu'il y en a entre 200 et 400 milliards. Ça, c'est juste notre galaxie. Notre galaxie. Il y a combien de galaxies? On ne sait pas, c'est à l'infini. Probablement des milliards de galaxies. Des milliards et des milliards. Plus on regarde loin, plus il y en a toujours et toujours et toujours. On voit pas le bout. Donc, si on calcule seulement notre galaxie, il y en a entre 200 et 400 milliards. On sait aujourd'hui, grâce aux observations faites ces dernières années, que le modèle de notre système solaire est un modèle courant. Au moment où on se parle, on a à peu près observé 4000 exoplanètes. Donc, des planètes qui tournent autour de d'autres étoiles. Donc, on sait que notre modèle à nous, de notre système solaire, est le modèle de base. Donc, on peut considérer que 2 étoiles sur 3 ou 3 étoiles ont des planètes autour. Donc, ça, c'est assez on a une bonne idée là-dessus. Et de ces 4000 exoplanètes qu'on a observées, on en a à peu près une quarantaine qui sont à une bonne distance de leur soleil pour avoir de l'eau à l'état liquide, ce qui est essentiel pour avoir une vie comme la nôtre, une vie basée sur le carbone. Trop chaud, l'eau va geler, trop chaude, l'eau devient de la vapeur d'eau. Et si on imagine une vie basée sur le carbone comme la nôtre, c'est essentiel. Donc, on a à peu près une quarantaine de planètes qu'on a observées qui sont dans la bonne zone pour avoir des formes de vie. Donc, une planète sur 100 à peu près semble correspondre. Maintenant, combien de ces planètes, donc ça, on a ces éléments-là, donc ces variables-là nous sont maintenant connus. Mais sur combien de ces planètes y a-t-il vraiment de la vie qui est apparue? Bernard, on ne le sait pas.
Même si nos scientifiques aujourd'hui sont optimistes à trouver des formes de vie primitives dans le sous-sol de Mars, oui. ou peut-être sous les océans, dans les océans qui sont sous la couche de glace de, par exemple, Europe, qui est un satellite de Jupiter, ou Encelade, qui est un satellite de Saturne, jusqu'à maintenant, on n'a jamais vu de vie extraterrestre. La seule forme de vie qu'on n'a jamais observée, c'est la vie qui est sur Terre. Donc, est-ce que la vie est un mécanisme spontané qui apparaît dans l'univers? On le sait pas. Et combien de ces formes de vie, en imaginant qu'elles puissent apparaître, combien de ces formes de vie ont débouché sur la vie intelligente? Ben oui, est-ce que la vie intelligente est un accident de l'évolution ou quelque chose de naturel? Nous sommes peut-être les seuls êtres intelligents de tout le cosmos. Nous sommes peut-être les êtres les plus intelligents de tout le cosmos. Mais Donc, on a ici des variables qu'on ne connaît pas. Alors, ces scientifiques, ce sont des scientifiques de l'Université de Nottingham, dans le centre de l'Angleterre, ils se sont dit, bon, voilà, sur les 6 inconnus de l'équation de Drake, nous en connaissons 3. Donc, ils ont fait une espèce de scénario le plus optimiste et le plus pessimiste. Et en 20 secondes. Ils ont fait une moyenne, et dans cette moyenne, il pourrait y avoir, au moment où on se parle, une trentaine de civilisations dans notre galaxie qui seraient assez intelligentes et capables d'émettre des ondes électromagnétiques, donc des messages radio, pour qu'on puisse les entendre. OK, mais ça, c'est seulement dans notre galaxie. Dans notre galaxie. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Dans notre seule galaxie, qui en est 30, on s'imagine un peu partout, dans le reste de l'univers. Écoute, on va reprendre cette discussion-là. Christian Page, tu es toujours aussi passionné et c'est vraiment fascinant. Salut. Merci. Salut.